Bloc social, c'est avant tout un regroupement d'intérêts. Ça n'existe pas objectivement en soi. Il faut l'imaginer et le construire par le discours. Et en cela, un bloc social est toujours le résultat de l'action des forces politiques qui vont proposer un ensemble de politiques économiques et structurelles qui leur semblent satisfaisantes. Et donc, de la même manière que l'éclatement du bloc de gauche en France a été largement la conséquence des actions de la gauche gouvernementale, l'émergence du bloc bourgeois correspond lui aussi à une stratégie politique organisée. La première étape pour construire le bloc bourgeois, c'est de rassembler les partisans des réformes néolibérales, qui sont en fait assez dispersés. Pour ce faire, l'intégration européenne joue un rôle décisif, parce que d'une part, les réformes voulues par les institutions européennes vont clairement dans le sens du modèle néolibéral, et parce que l'objectif d'unification européenne peut clairement être présenté comme quelque chose qui dépasse le simple contexte national, mais aussi le clivage gauche-droite, et donc servir de levier pour restructurer l'offre politique nationale. Cette question de restructuration de l'offre politique nationale peut d'ailleurs nous permettre de réinterpréter la stratégie de Mitterrand de faire monter le Front National. Alors certes, cette stratégie permet de diviser la droite et donc de l'affaiblir, mais elle permet aussi de pousser la partie la plus radicale de la droite dans les bras du Front National et d'envisager la possibilité de faire des alliances avec la droite dite modérée. Alors à l'époque, c'est une stratégie qui a clairement échoué. Mais la restructuration de l'offre politique autour d'un pôle européen et libéral, lui, il a perduré. La campagne de 2007 de François Bayrou est emblématique de cette restructuration. Et avec un score de 18% au premier tour, Bayrou a démontré que la construction d'un bloc bourgeois était désormais une chose imaginable. La meilleure façon de faire avancer un pays, c'est peut-être de réunir les meilleurs autour d'une table et de leur dire bon, on fait quelque chose si le pays est vraiment en crise maintenant, on travaille tous ensemble pour arriver à quelque chose. Il est vraiment du centre, il mélange tout, la droite, la gauche, il prend les idées de tout le monde, il mélange ça et c'est ça qui fait la force d'un pays. Mais pour les auteurs, la lecture du bloc bourgeois comme étant un bloc modéré est loin d'être solide. Déjà, il faut bien comprendre que le bloc bourgeois est composite. Ceux qui s'identifient le plus à ce projet politique sont en effet les sociolibéraux du centre-gauche, mais on y compte aussi un autre groupe, situé au centre-droit, et qui se différencie principalement sur le rythme des réformes à mener, qu'ils souhaiteraient être plus rapides, sur les privatisations, qu'ils voient d'un œil positif, et sur l'immigration, qu'ils voient d'un œil plutôt négatif. Pour les auteurs, ce qui empêche l'émergence du bloc bourgeois est précisément la structuration traditionnelle de l'offre politique autour du clivage gauche-droite. En gros, il faudrait que ce bloc puisse s'incarner politiquement dans un mouvement qui ne paraisse ni à droite ni à gauche. Les tentatives d'instiller l'idée que le clivage gauche-droite n'existerait pas ou serait un clivage dépassé doivent donc être comprises comme une stratégie discursive visant à construire le bloc bourgeois. Un bloc dont le poids dans les élections ne cesse d'augmenter, non pas parce qu'il serait numériquement majoritaire, il serait même plutôt minoritaire, mais à cause de l'abstention croissante des classes populaires.